Pensez-vous que votre exploitation est transmissible à un jeune? J'espère, oui. J'espère pouvoir la céder à un jeune. Même, j'espère que ce serait un de mes enfants. J'ai un fils de 7 mois, je suis encore jeune aujourd'hui, mais pourquoi pas dans 20 ou 25 ans en transmettre. J'espère. Sinon, il n'y a plus d'avenir dans l'agriculture. Moi, j'ai fait l'école agricole à Vervins pendant 2 années. Puis après, je me suis réorienté toujours vers l'école agricole, mais cette fois-ci à Saint-du-Nord en apprentissage pendant 2 ans, pour au final avoir mon bac pro. Et puis 6 mois après, je me suis installé, donc à 19 ans. Et depuis ce temps-là, je suis agriculteur, ça fait 7 ans. Pour moi, produire autrement, c'est essayer d'arriver à allier la production animale et laitière, tout en gardant l'aspect tirage, quoi, la pâture, en valorisant ce qu'on a. On est dans une zone d'herbage, le bocage, faut en profiter. Nous, en plus, on a l'opportunité d'avoir les hectares autour de la ferme pour faire pâturer nos vaches laitières, donc on en profite un maximum. Essayer de jouer avec les atouts qu'on a. Le passage en bio, il s'est fait 1 an avant mon installation. C'est pas moi qui ai décidé de passer en bio, c'est mes parents, on s'est concerté à plusieurs, on a réfléchi. On est passé en bio suite à la conjoncture, il y avait la crise du lait. On a réfléchi à essayer de faire autre chose ou de produire autrement pour essayer de tirer quand même un revenu. Quand on voyait que les revenus baissaient tous les ans. Avant on était en intensif, maintenant on est repassé en extensif. Voilà. On a changé de race laitière. On avait des Holstein avant poussés au maïs en silage à 8-9 000 litres de lait. Et on a converti notre troupeau en passant en cimental bio. On a arrêté le maïs pendant 10 ans. On a produit de l'herbe, du lait à l'herbe. La production a chuté, mais on valorise notre lait par le bio. Donc on a des coûts inférieurs, des coûts d'élevage, des coûts alimentaires inférieurs au conventionnel. Et on a un prix du lait qui est supérieur au conventionnel. Donc voilà. Vous êtes à peu près à combien au niveau prix? L'année dernière, on a tourné à 460 € de moyenne sur la campagne 2014-2015. Les 2 premières années, quand on a parlé du bio à la ferme du Fond de Dieu, les voisins se sont un petit peu moqués. On ne connaissait pas le bio. Faut dire que la profession agricole avait déjà peut-être des préjugés aussi. On voyait tous les bio agriculteurs avec une barbe longue comme ça, un peu hippie entre guillemets. Donc les gens nous ont jugés un peu. Et puis après, il y a eu encore d'autres crises qui ont fait baisser les cours. Et les gens ont vu que nous, financièrement, on tirait un peu notre épingle du jeu. Donc ils se sont quand même posé la question. Il y a pas mal de voisins agriculteurs qui sont venus nous voir pour poser des questions, voir comment ça se passait. Il est bizarre, il est petit comme ça. Au niveau des cahiers des charges, qu'est-ce qui change par rapport au traditionnel? On a le droit à 3 traitements antibiotiques par animal et par an, alors qu'en conventionnel c'est illimité. On n'a pas le droit aux produits phytosanitaires, pas le droit aux engrais chimiques. Et puis tous les intrants sur notre ferme doivent être issus de l'agriculture biologique ou issus de produits biologiques. Que ce soit les semences d'herbe, les semences de maïs, tout ce que tu rentres, l'aliment, tout doit être issu de l'agriculture biologique. Il n'y a que la paille, quoi. Il n'y a que la paille qui est tolérée uniquement en litière. Ouais. Pas en alimentation, parce que sinon ce serait trop compliqué. Et admettons que vous
vous aviez pas assez de foin pour faire le joint, comment vous... Ah ben, il faut se fachez- débrouiller, faut racheter Du foin. faut racheter du foin en agriculture biologique, ou alors, mais ça c'est vraiment exceptionnel, Faire une demande. il faut faire une demande de dérogation au niveau de la région pour pouvoir acheter des produits alimentaires issus de l'agriculture conventionnelle. Mais c'est pas tout le temps accepté, il faut vraiment qu'il y ait des conditions climatiques extrêmes pour que ce soit accepté. Dans ce cas-là, c'est plus du bio. Ben, c'est plus du bio, Ça reste bio, mais- c'est Non, non, exceptionnel. c'est pas du bio. Non, c'est pas du bio, c'est de l'achat conventionnel, mais c'est vraiment pour pallier au manque de nourriture, pour pas que les vaches, entre guillemets, meurent de faim, quoi. Nous, ça nous est jamais arrivé, mais au cas où ça arriverait, il faudrait qu'on le donne plus en priorité aux jeunes déjà, Voilà. par rapport aux animaux qui vont en laiterie. Donc, et puis après, pas mettre la totalité, mettre un petit Un pourcentage. pourcentage. Il faut privilégier les jeunes, pas les animaux en production. Mais ça n'a lieu que dans des années vraiment difficiles, cas de sécheresse, C'est jamais arrivé, des hein. manques de fourrage. Il faut savoir aussi que, en général, en bio, les gens on raisonne pas comme en conventionnel. En général, on diminue un peu les UGB en prévision justement de faire un peu de stock alimentaire pour pas être toujours en flux tendu, tu vois ce que je veux dire, pas finir l'hiver ric-rac. Donc en bio, en général, on essaye d'être autonome, donc on prévoit, on anticipe un peu les mauvais climats pour toujours avoir un petit peu d'avance, quoi. Bien sûr. Parce que nous, on sait qu'on est vraiment dépendant du climat, justement. C'est ça le plus difficile en production biologique. C'est d'adapter son niveau de cheptel, son chargement avec sa surface, pour justement rester autonome. Et sinon, ça se trouve assez facilement ou pas du fourrage bio? Comme du foin ou en rubannage? Ça se trouve, mais c'est assez cher. C'est cher, c'est ça. Il y en a qui en ont trop. Tout ce qui est... mais Bah, tout nous, ce- il y a des années, une année comme ça, on pourra en vendre si vous voulez. Mais on a mieux le garder pour au cas où l'année prochaine. les stocks. Ouais, ou si on a un petit trou l'été. En nourrir un Voilà. petit peu l'eau. Oui, j'avais une question. Est-ce que vous vous concertez entre agriculteurs biologiques? Oui, on a une réunion annuelle qui est organisée par la Chambre d'agriculture. Bon, nous, on n'est pas beaucoup dans l'Aisne, on est 6 ou 7 éleveurs. Il y a un responsable de la Chambre d'agriculture qui vient collecter les chiffres dans chaque ferme bio. Et après, il fait une synthèse de tous ces chiffres-là, des comparatifs. Et nous, on se rencontre entre éleveurs au mois de décembre pour comparer nos chiffres, discuter les avantages, les inconvénients, ce qu'a réussi, ce qu'a loupé. Et puis ça permet d'avancer et de voir ce que l'autre a réussi par rapport à nous. Ah oui, d'accord. Et puis du coup, grâce à ça, vous essayez un peu de changer vos manières de pratiquer pour essayer de gagner encore un peu plus Bah, d'argent ou bah oui, c'est améliorer le truc, quoi. Il faut essayer de tirer les avantages quand même. On n'est pas... Et puis en général, en plus de cette rencontre-là, on essaye de la faire... on fait une visite en même temps. On le fait chez un éleveur. On le fait chez un éleveur, mais on change tous les ans. Comme ça, on voit aussi sur le terrain les pratiques, ce qu'il fait. Tiens, il a fait ça, c'est pas mal. On discute et ça permet d'avancer. Dans les 10 ans à venir, je pense qu'on a un bel avenir encore pour l'agriculture bio. Vu que la PAC, on parle du verdissement de la PAC, l'Europe pousse vers l'agriculture bio, l'environnement. On voit quand même que les aides sont en train de basculer. On prend plus sur l'agriculture intensive pour rebasculer vers l'agriculture entre guillemets extensive, quoi. L'agriculture verte. Et en général, quand l'Europe veut quelque chose, quand la France veut quelque chose, elle arrive à l'obtenir. Alors souvent c'est par les pressions financières. Donc je pense que pour l'instant l'avenir du bio n'est pas en péril. Mais dans les années à venir, je pense qu'il faudra quand même déjà envisager d'autres ouvertures, comme la vente directe ou autre chose.